Bonjour, je m'appelle Marie Bruzo, pardon. J'ai 19 ans, j'étais à l'école de deuxième chance pendant environ un an. Donc maintenant je suis remplaçante dans une maison de retraite. Alors, avant même de commencer à faire mon stage en maison de retraite et travailler là-bas, j'ai commencé par des stages en vente qui ne m'ont pas plu parce que j'aime être en lien avec les personnes. Et ensuite j'ai été dans l'événementiel, animatrice radio à Tournon. Et ensuite j'ai tenté mon stage à la résidence Lamartine. Mon premier stage, ça a été une grande découverte, mais c'est vrai que je pourrais pas dire qu'il y a eu vraiment des difficultés parce que quand on aime vraiment son métier, il n'y a pas forcément de difficultés. C'est vrai que quand on fait le nursing et qu'on change des personnes, c'est pas agréable pour cette personne-là. Et puis pour nous, c'est quelque chose à faire. C'est vrai que l'odeur est désagréable, mais il faut changer sa protection et on le laissera pas dans... voilà, on le laissera pas dedans. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est pas une difficulté, c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas que ça dans mon métier et c'est quelque chose que finalement ne me déplaît pas. Voilà, parce que j'aime les rendre bien, qu'ils soient bien dans leur peau. Avant même pour faire mon stage, c'est l'école de la deuxième chance qui m'a aidée et qui m'a appuyée dans ce stage parce que ça a été dur pour moi de trouver ce stage. J'ai eu du mal un peu à me lancer et finalement je les remercie parce que grâce à eux, c'est grâce à eux que j'ai trouvé mon stage, une ancienne référente qui était là, qui n'est plus là. Et voilà, donc... et après, quand j'ai été remplaçante, ils ont continué à me suivre, à rester derrière moi au cas où, si mon remplacement s'arrête, si la personne revenait, par exemple, là où je travaille, et à l'école de deuxième chance, ça continue à me suivre. Et voilà, après, ils m'ont laissé, parce que maintenant je travaille. Alors, décrire mon métier, c'est... quand j'arrive, je me change, je lis le cahier de transmission parce que quand on arrive, il faut savoir ce qui s'est passé dans la nuit et si ça a été mon jour de repos la veille, savoir ce qui s'est passé le jour d'avant, quels ont été les problèmes, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Voilà. Ensuite, je fais un petit débrief avec ma collègue, puis je vais faire mon ménage parce que je fais le ménage à peu près de 8h, 7h30, 8h à 11h. À 11h, on mange, voilà, on prépare le repas, on a des livraisons Sodexo. Voilà, c'est des livraisons de repas. Donc on les met à chauffer, on les met au four, on les sert, on les fait manger. À la fin du repas, on débarrasse, on nettoie et puis on les amène aux toilettes. Voilà, il y a notre moment toilette. Et ensuite, on prépare des activités, donc des activités adaptées à chacun. C'est par exemple dans le groupe où je travaille, dans les deux groupes où je travaille, il y a deux groupes, le poète et les muses. Et si on compte les deux groupes, ça fait 24 résidents. Donc c'est une petite maison de retraite, mais des personnes avec des pathologies. Donc des personnes qui ont l'Alzheimer et plein d'autres pathologies. Donc en fait, on adapte des activités. Donc parfois, on va faire des Scrabble, des fois, on va faire des triomino. Et puis parfois, tout simplement, on va prendre une balle et les stimuler en leur lançant la balle pour qu'ils nous la relancent. Des activités comme ça. Parfois, on invente, justement. Ou alors, parfois, on les met devant la télé, ça nous arrive, mais on essaye de pas faire ça trop souvent. Voilà. Ensuite, après il y a le goûter et le repas du soir et après les coucher. Ils se couchent assez tôt, vers 20h. Voilà. Il y a des infirmiers libéraux qui viennent les coucher le soir. Donc, mon métier, je connais plein de choses, mais j'ai besoin quand même de cette formation qui est le PFE. Donc, c'est au Greta, donc pour les personnes âgées. Et en fait, à la fin, j'obtiendrai un diplôme qui sera pour agent d'accompagnement auprès des personnes âgées dépendantes. Voilà, que je pourrais faire. Donc ce sera agent d'accompagnement, je pourrais faire dans toutes les maisons de retraite EOVI, EHPAD et tout ça. Voilà. Et ensuite, pour tous ceux qui sont assez tentés par ce métier, je leur conseille d'aller faire un stage. Après, ils seront fixés directement. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc allez faire un stage et tenter.